Alors ce démarrage-ci c'est le même que tout à l'heure, mais c'est en logique câblée. Donc là vous avez la partie puissance, et ici vous avez la partie commande. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez la tension qui arrive de L1, L2, L3 aux bornes du sectionneur fusible. On ferme le sectionneur fusible, la tension arrive sur KM1 et KM2. On ferme le disjoncteur ici pour la partie commande. La tension arrive ici. Lui, son contact de précoupure s'est fermé entre temps vu qu'on a fermé le sectionneur fusible. La tension arrive sur toute l'installation, c'est-à-dire sur toute la partie commande. On appuie sur le bouton poussoir S5, KM1 s'enclenche, il ferme son contact de maintien ici. Il ouvre ce contact ici. La LED blanche s'éteint. La LED blanche, c'est la présence tension sur la partie commande. Et alors, comme KM1 s'est enclenché, il ferme ce contact ici, qui enclenche la lampe verte, qui le fait démarrer dans un sens de rotation. Puis on appuie sur le bouton stop. Tous les contacts reviennent. Et on réappuie sur le bouton poussoir S2, qui enclenche KM2, qui ouvre ce contact-là. La LED blanche s'éteint, ce qui ferme ce contact ici. Et la LED verte s'enclenche, le moteur démarre dans l'autre sens, et comme lui il a ouvert son contact, il a été enclenché, il ouvre ce contact ici. Pourquoi? Parce que ça c'est un contact de sécurité, parce que s'il n'y aurait pas ça, on va dire, admettons, vous appuyez sans faire exprès sur l'autre bouton poussoir, vous allez faire un court-jus, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des contacts, un contact KM2 ici, et un contact KM1 ici, c'est des contacts de sécurité. Donc je vous montre. Là, vous avez le contacteur pour le premier sens de rotation, le deuxième sens de rotation, la LED verte pour le premier sens de rotation, deuxième sens de rotation, la LED présence tension, la LED de défaut thermique. Comme vous voyez, c'est un peu plus de câblage en logique câblée, c'est mieux en programmé il y a moins de câblage. Donc on va le tester. Voilà. La présence tension est allumée. On va le faire démarrer dans un sens. Il démarre. On va simuler un défaut moteur. Là, il y a un défaut moteur. Voilà. Alors après, on va le refaire démarrer dans l'autre sens. Il démarre dans l'autre sens. On va simuler un défaut moteur. Voilà. La LED rouge s'est allumée pour dire qu'il y a un défaut moteur. Là, vous pouvez appuyer sur le bouton poussoir. Il n'y a rien qui va fonctionner. Aucun des deux. On réappuie sur le thermique. On le refait démarrer dans l'autre sens. Dans le premier sens de rotation. Voilà. Et voilà. Donc ça c'était le démarrage direct de sens de rotation en logique câblée.